Amis modélistes, salut salut! De retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un petit tutoriel pour expliquer la patine du cuivre et du bronze en modélisme ferroviaire. On lance le générique et on s'y met tout de suite. À toutes! Alors, pour illustrer le tutoriel d'aujourd'hui, on se propose de créer un monument aux morts. On voit ici sur la photo l'installation de ce monument aux morts devant la gare de Metzeral. Alors, pour créer ce monument aux morts, je suis parti d'une photo d'un poilu qu'on trouve sur le net. Je l'ai converti en un fichier 3D. Si vous voulez savoir comment on fait cela, référez-vous à la vidéo que j'ai postée précédemment. Je mets le lien en descriptif. Donc c'est avec le logiciel Tripo AI. Une fois converti en fichier 3D, je l'ai importé dans Fusion 360 et je l'ai mis dans le slicer de Chitubox de façon à préparer la statue et le monument aux morts pour impression 3D. Alors on voit ici la pièce imprimée en 3D avec ses supports. Donc c'est le poilu qu'on se propose de traiter en bronze, vieilli et patiné. Voilà. Alors la première étape consiste à enlever les supports. Pour les petites pièces avec des zones fragiles, je polymérise d'abord les pièces avant d'enlever les supports. Là, je coupe les supports et ensuite les zones qui sont attachées aux pièces s'enlèvent très facilement dans la mesure où j'ai utilisé de très petits points de contact. Donc, malgré tout, il faut quand même faire un petit peu attention de façon à ne pas détériorer la pièce. Donc pour finir, j'utilise un scalpel pour terminer de nettoyer la pièce et d'enlever quelques supports, petits supports qui restent dans les endroits très délicats. Voilà. Donc la pièce va être prête pour la peinture. Alors, voici la pièce de laquelle on aura enlevé les supports. J'ai gardé la base de façon à pouvoir mieux manipuler la pièce. Les produits que je vais utiliser dans ce tutoriel, c'était des produits de AK qui s'appelle Verdigris, qui est composé de deux composants. Une première composant qui est une peinture bronze, un deuxième composant qui est du sulfate de cuivre. Voilà, donc la peinture bronze, c'est une peinture très pâteuse avec des particules métalliques. C'est pas liquide. Alors c'est une peinture acrylique qui convient de mélanger correctement avant application. Elle a un super pouvoir couvrant, cette peinture. Donc on va le voir tout de suite sur le monument aux morts, sur le personnage, la figurine du monument aux morts. Donc on utilise un petit pinceau et on l'utilise tel quel du pot sans diluer. Voilà, donc on applique en couche relativement épaisse sans pour autant masquer les détails de la figurine ou de la pièce à traiter. Alors, la notice prévoit une couche. Maintenant, on peut essayer. J'ai fait quelques essais avec 2 couches. Je dirais que le résultat est identique qu'on fasse une couche ou 2 couches. Donc, on applique bien dans tous les détails de la figurine de façon à ce qu'il ne reste plus de zones non peintes.
J'avais quelques doutes ou quelques inquiétudes d'une réaction chimique avec la résine. Il n'en est rien, donc j'ai pas appliqué de primaire avant d'appliquer cette peinture de bronze. Il n'y a eu absolument aucune réaction chimique de la pièce avec cette peinture. Donc, comme dit précédemment, on applique cette peinture en couche relativement épaisse. Alors elle s'applique très très bien. Et comme dit précédemment, elle a un pouvoir couvrant excellent. Donc voilà la pièce terminée de peinture. Alors, la deuxième étape, donc on laisse sécher une vingtaine de minutes. Ça sèche très très vite. La deuxième étape consiste à mélanger, alors on peut l'utiliser pur ou dilué avec de l'eau. Donc là, dans l'exemple de cette vidéo, j'utilise des petites coupelles métalliques. Donc vous verrez en fin de vidéo les résultats en utilisant une coupelle métallique et une coupelle plastique. L'utilisation d'une coupelle métallique entraîne une corrosion du produit dans la coupelle qui donne des résultats différents au niveau de la couleur. Donc là, simplement 50-50 de l'eau avec 50% de sulfate de cuivre et on vient l'appliquer sur l'ensemble de la figurine avec un pinceau. Si on veut un effet un petit peu plus prononcé dans les creux, on en met un petit peu plus. Voilà, donc c'est très simple. Donc dans un premier temps, on ne voit rien apparaître, c'est-à-dire lors de l'application, il n'y a aucune réaction. Donc c'est comme si on appliquait de l'eau. Voilà, et je termine l'application du sulfate de cuivre à l'aide d'un cure-dent et d'un pinceau, juste pour y projeter quelques gouttelettes, pour essayer de donner un peu de variété au fini corrodé de ce bronze. Voilà, j'éponge un petit peu le surplus, notamment dans les creux, avec un papier essuie-tout. Et je remets une petite couche de gouttelettes à l'aide du cure-dent et du pinceau. Voilà, et c'est terminé. Là, il suffit de laisser sécher pendant 15-20 minutes et on va voir apparaître l'effet. Donc là, on a l'effet. J'ai traité trois différentes figurines. En partant de la gauche, j'ai simplement utilisé du sulfate de cuivre dilué dans l'eau. Et pour ce faire, je l'ai fait dans une bassine, dans une coupelle en plastique qui évite toute corrosion. Et on a l'effet, je dirais, c'est l'effet qui me plaît le mieux. Sur la figurine du milieu, même procédé, sulfate de cuivre dilué dans l'eau. Par contre, là, je l'ai dilué dans une coupelle métallique. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer de la corrosion avec le sulfate de cuivre et la coupelle métallique qui donne cet aspect plus jaunâtre. Et la figurine de droite, même procédé, donc sulfate de cuivre dilué avec de l'eau à 50-50. Et j'ai laissé ce mélange dans la coupelle pendant 15-20 minutes de façon à créer plus de corrosion dans le liquide. Et je l'ai appliqué sur la figurine. Donc le résultat, c'est une coloration jaunâtre encore plus marquée. Donc là, je dirais c'est à la discrétion de chaque utilisateur de savoir ce qu'il préfère comme effet.
Gardez juste en mémoire que la coupelle qu'on utilise pour le sulfate de cuivre, pour y mettre le sulfate de cuivre avec de l'eau, sa matière vient corroder ou pas le liquide et donne des effets différents. Donc à vous de choisir en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Voilà. Voilà, donc le procédé est terminé. Procédé relativement simple et peu onéreux, qui donne des super résultats hyper réalistes pour représenter de la patine sur du cuivre ou du bronze. Ben écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Très bon week-end à vous!